Bonsoir à tous. Alors, il y a eu trop de choses au niveau des sports, du sport de combat ce week-end. Alors, je dirais pour les événements principaux que je trouve assez intéressants, c'est donc en boxe la victoire de Joshua sur Pulev, donc Joshua qui conserve son titre, et sinon en MMA, la victoire donc de Cyril Gane, sa quatrième victoire contre Junior Dos Santos, quand même, donc Junior Dos Santos c'est quand même un ancien champion du monde, faut pas l'oublier, donc et pour Cyril Gane qui disputait son quatrième combat, donc quatrième combat invaincu, c'est vraiment pas mal, et on a également donc la victoire de Morgan Charrière, donc voilà en MMA, sur Cage Warriors, donc champion du monde de MMA à Cage Warriors, donc le premier champion du monde de cette organisation. Pas mal. Alors le Cage Warriors, c'est une des plus prestigieuses organisations de MMA donc en Europe. À ce niveau-là, bah, il y a eu des grands champions qui ont émergé de cela, dont Conor McGregor, hein, pour bien situer le contexte. Et donc de ce fait, on a eu donc le plaisir d'avoir en finale donc un Français, donc qui est Morgan Charrière, contre Perry Goodwin. Godwin qui est anglais, je précise. Donc ce qu'on a pu faire voir du combat, bah, alors chose très intéressante, c'est effectivement malgré la bonne expérience de Perry Godwin, on peut notifier la confiance de Morgan Charrière. Donc Morgan Charrière, bon, bien entendu, fait du MMA, mais il fait aussi à côté, il a aussi une activité qui est un peu dans le coaching, dans le coaching, la musculation et un peu de développement personnel. Et là, ce qu'on notifie de très intéressant, c'est que vraiment, il est bah, sur sa confiance, sur ce qu'il donne, donc ce qui s'établit au niveau de sa personnalité. En tout cas, ça s'en est vraiment ressenti au niveau du combat. Perry Godwin, il bouge beaucoup, donc on voit le gars très, effectivement, bien entendu, très sûr de lui. Bon, il est en finale, donc ça va être un peu dans la logique des choses, mais donc toujours à bien bouger, qui tâtonne tout au niveau du mouvement, qui balance un peu ses bras, on va pas dire un peu n'importe comment, mais si, voilà, histoire un peu de donner un peu le ton à son adversaire. Et Rogan Shariar, lui, qui est complètement hyper confiant, là sur cet aspect-là, très confiant, on le voit pas trembler, et j'ai vraiment aimé. Durant le combat, il recule pas. Et, on sent un petit peu au fur et à mesure, dans les deux premiers rounds, pas trop, même si dans le deuxième round, on sent un petit peu Goodwin un petit peu plus se méfiant. Mais la confiance qu'on sent sur Charrière est telle que on se dit qu'en fait, sur tout ce qu'on va pouvoir tenter, en fait, ça va pas passer. C'est ce genre de combat où voilà, on pense être persuadé de trouver une petite faille au niveau de l'adversaire. Là, je pense que pour Morgan Charrière, il y en avait aucune. Un petit moment de relâchement où Morgan Charrière il tombe, vraiment un tout petit moment où il tombe, et t'as Godwin qui essaye d'en profiter pour lui faire, pour l'amener au sol, mais même ça marche pas là. Tu sens que la confiance, t'as l'impression que l'aura qui est autour de Charrière, elle est vraiment là, elle est tellement puissante qu'elle te fait baisser ta garde. Tu peux essayer tout ce que tu veux, il y a des choses qui te semblent vraiment pas possibles d'atteindre. Alors ça, non pas parce que j'avais pas confiance au niveau de Morgan Charrière, mais voilà, au niveau en tout cas de ce que j'avais vu, de l'énergie qui dégageait, bon bah on se dit que de toute façon tout est dans la logique de ce qu'il peut faire. Donc là, en tout cas, il avait bien déclaré donc la veille qu'il voulait cette ceinture. En tout cas, voilà, et à ce moment-là, le truc le truc qui surprend, bah, c'est qu'on on n'a pas, en fait, on est tenté de se dire que ça va pas se terminer, que ça va se terminer, je veux dire, au niveau de la décision, au niveau de la décision des juges, mais
Voilà, le chaos n'est pas impossible. Et voilà, il dirige toujours bien toujours bien son combat, ses déplacements de main de maître, je dirais. Et voilà, et au final, il trouve la petite ouverture, mais voilà, quand je dis vraiment petite ouverture, c'est un chaos. Alors, un coup, voilà, du côté, du côté du foie, en fait, un coup dans le bide, allez, on va dire. Et voilà, Godwin s'écroule. Bon, bah, Morgan Charrière est prêt à en découdre. Bon, au sol, bon, l'arbitre arrête le combat. Voilà, Morgan Charrière, champion du monde, champion de Cage Warriors. Voilà, c'est complètement fou. En tout cas, ce qu'il a démontré et tout ce qui ressort derrière, moi, comme en fait, j'essayais de l'indiquer, c'est cette confiance. On l'en voit hein, sur certains combattants, mais lui, voilà, il sourcillait pas sur les trois combats, sur ce qu'on a vu. Impossible en fait, impossible de se dire qui va perdre, quoi, tellement sa posture dégage de la confiance et voilà, de la confiance, de l'assurance, voilà, à toute épreuve. Là, vous aurez l'occasion sur YouTube donc, de voir le combat. En tout cas, voilà, on le voit, il reste humble, voilà, il va voir son adversaire, voilà, il dédie sa victoire voilà, aux gens qu'il connaît, à ses proches, à ses fans, mais vraiment le gars a quelque chose vraiment de très humble, très positif. Il a également sa chaîne, si vous avez l'occasion de la voir, je vous conseille, de le voir, sa façon de s'exprimer, etc. Voilà, très simple, très sympathique, très motivé, confiant, mais voilà, il dégage voilà, quelque chose, une énergie, voilà, ce qu'on appelle effectivement les énergies positives. Voilà, voilà, t'es attiré par ça, c'est que tu aimes ou que tu aimes pas le MMA, voilà, même si t'as pas forcément envie de regarder, si au niveau du MMA, tu peux regarder ses conseils par exemple en musculation ou autre, non, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, alors l'autre combat il y avait également donc le Joshua contre Pulev. Ben, alors, Joshua a bien maîtrisé le combat et donc au niveau de la distance, bah, il était toujours là. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est sa confiance, donc la confiance, mais également également son relâchement. On sent que depuis le combat contre Ruiz, donc le combat revanche donc pour la récupération de ses titres. Voilà, lui a servi de bonne base pour vraiment prendre la boxe encore plus au sérieux. On va pas dire qu'il la prenait pas au sérieux, mais vu qu'il était invaincu jusqu'au combat de Ruiz, il était un petit peu en fait, dans la facilité, on va dire, mais c'est surtout voilà, euh, dans la volonté de mettre KO son adversaire assez rapidement pour se mettre à l'abri, bon, terminer son combat comme il fallait. Puis finalement, il a rectifié ses erreurs. Là, contre Poulev, bon, Poulev, c'est quand même comme un adversaire qui en vaut le coup, on va pas dire inutile. Donc il y a des choses intéressantes à voir. En tout cas, moi ce que je notifie bien, bon, comme j'indiquais au niveau de la distance, Joshua la tient bien. Surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est, voilà, comme je l'indiquais, son assurance et son relâchement. Alors, je me rappelle pas sur d'autres combats je me rappelle pas de l'avoir vu aussi décontracté, mais en tout cas là c'est assez plaisant. On voit il est bien ancré dans son métier. Si on voilà, là si vraiment on me dit que le Joshua il est pas passionné par ce qu'il fait, non là je suis absolument pas d'accord. Là ce qu'il fait c'est assez représentatif. En tout cas de ce que j'ai vu, voilà, au niveau de l'attitude, c'est très intéressant. Puis bon, au final, bon, bah, enfin, on retrouve un petit peu l'ancien Joshua avec voilà, sa volonté de mettre KO, etc. Là, ça devient un peu plus facile au niveau de Pulev. Donc là, il le met plusieurs fois, voilà, il le met plusieurs fois, deux fois down. Voilà,
une fois KO, voilà, c'est parfait, c'est génial, mais voilà, de redécouvrir un Joshua comme ça, si relâché et confiant, ça fait vraiment plaisir. Et le troisième pour la fin, donc Cyril Gane, bon, qui est qui fait du MMA depuis 3 ans, donc alors, ça doit faire sa période, son contrat avec l'UFC doit être aussi longue, je pense. Il entre à l'UFC en 2018. Donc voilà, 2018, 2019, 2020, voilà, après 3 combats qu'il avait fait auparavant, donc au Canada. Voilà, il signe après un contrat avec l'UFC. Donc là, il est sur sa 4e victoire à l'UFC, donc contre 0 défaite, incroyable. Bon, après, le combat était contre Junior Dos Santos, mais Junior Dos Santos, c'est un vétéran de l'UFC, ancien champion du monde, là, faut pas l'oublier. Donc là, dans la catégorie lourd. Quand en heavyweight, sur de lui, il gaspille pas son énergie contre Junior Dos Santos. Voilà, il prend son temps, il attend le bon moment, il se sent pas menacé. Ah, il met le KO qu'il faut contre Junior Dos Santos, bah, voilà, c'est excellent. Donc avoir 2 victoires de Français, ça fait plaisir. La victoire de Morgan Charrière, elle est évidemment, enfin, on va dire, plus appréciable entre guillemets, puisque on parle d'un titre de champion du monde, mais pour Cyril Gane, ce qui est génial, c'est que voilà, ça fait pas longtemps qu'il est dans la MMA. Lui aussi, il va très certainement, je pense, se diriger dans pas longtemps pour un titre. Et voilà, c'est une belle satisfaction. Pour Joshua, on va dire, bon, comme Poulev, essayer de faire du trash talk qui était un peu inutile, bon, fallait vendre un petit peu le combat. Bon, pour d'autres personnes vont un petit peu parler, parce qu'elles vont dire, bon, c'était un peu juste, Poulev, parce que c'était l'adversaire qu'il fallait, etc. On n'en est pas là, tout ce qu'on voulait, c'est que voilà, je a besoin d'un combat pour retrouver un peu la forme. Et moi, ça m'a vraiment fait, en tout cas, fait plaisir de le voir comme ça. Contre Ruiz, c'était le Ruiz 1, je parle de Joshua Ruiz 1, c'était excellent, mais sauf qu'il était voilà, un peu trop engagé et avait un peu oublié voilà, il fallait qu'il reprenne certains fondamentaux au niveau de la boxe, voilà, il fallait qu'il retrouve certains réflexes qui soient un peu trop moins huppés peut-être par le côté, le côté un peu voilà, médiatique. Voilà, fan, entraîné dans une spirale où voilà, il y a plus, voilà, t'es plus dans l'amusement et t'es plus dans le côté voilà, réseau social et tu t'amuses. Après, c'est un peu normal. Il y a une belle allure, etc. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Bon, maintenant, après, il s'y rattraper. Donc, pour d'autres personnes voilà, qui me disent, ouais, c'est pas vraiment un boxeur, etc. Non, là, voilà, on peut vraiment parler du boxeur, de la personne qui aime son métier. Donc, c'est appréciable aussi. Donc, ça se respecte. Donc voilà, il y a Gann, Joshua et Morgan Charrière, voilà, trois combattants très intéressants, charismatiques, et voilà, de toute façon c'est à voir. Vous verrez un peu partout voilà, sur les chaînes, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre, c'est toujours un plaisir de voir ça. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, mais voilà, des 3 événements voilà, des événements comme ça qui arrivent cette nuit, bon bah écoutez, on va pas s'en plaindre, c'est toujours appréciable, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc voilà, je vous laisse contempler le reste et puis regarder ce qu'il y a au niveau du MMA ou autre et événements qui auront pu être intéressants pour vous pour ce week-end. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin d'en parler parce que j'ai vraiment apprécié. Voilà. N'hésitez pas à mettre le pouce et puis mettez vos commentaires. Voilà, si vous le désirez, ça ferait plaisir. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.